Bonjour, bienvenue à notre première capsule du Survivaliste. Comme on est pas mal dans le thème de l'hiver, en commençant nos capsules sur YouTube pour faire notre introduction, on a décidé de faire une première petite capsule rapido pour vous montrer comment faire une petite recette d'un ingrédient qui est très intéressant d'emmener avec nous lorsqu'on va faire nos treks. C'est bien beau d'avoir le sleeping, le truc, mais d'avoir quelque chose à grignoter, c'est toujours excellent. Donc, on a pensé faire une recette de beef jerky qu'on va vous montrer qui est très simple à faire. Donc, première des choses, ça nous prend une bonne pièce de viande, le moins de gras possible. Le gras est pas bon, ça va être dur à dessécher quand ça va être le temps de soit le dessécher au déshydrateur ou au four. Donc, on nettoie la pièce de viande le mieux. Le persillage qu'on a de déjà présent comme ça est quand même relativement bon, donc c'est une pièce qui va être assez intéressante à travailler. Ensuite de ça, ça nous prend des ingrédients très simples pour faire notre marinade. Premièrement, ça va nous prendre du miel, de la sauce Worcestershire, de la sauce soya, du piment de Cayenne, de la cassonade, du sel et du poivre. Donc maintenant, pour revenir à notre pièce de viande, l'important, je l'ai fait refroidir avant de la couper, environ une quarantaine de minutes au congélateur pour être sûr que ça va être beaucoup plus facile à travailler. Couteau en céramique. Alors on prend notre pièce de viande puis on fait des tranches un petit peu plus minces qu'1 cm parce que plus les tranches vont être épaisses, plus les tranches vont être compliquées à faire sécher. Ils vont demander des temps différents. Donc on essaie de faire des tranches plus minces et aussi au niveau de la texture, au final, ça va être beaucoup plus intéressant qu'une tranche plus mince qu'avec une tranche trop épaisse qui risque de contenir un peu plus de fibres de la viande. Donc l'important, donc si on regarde bien ici, c'est une pièce qui est quand même très intéressante. Au niveau de l'épaisseur, c'est une pièce qui va quand même bien sécher. Puis, du fait qu'elle soit gelée un peu, ben, elle se travaille super bien. Donc, l'important, c'est de compléter notre pièce de viande et de tout couper le plus finement possible. Donc maintenant, étape numéro 2. Notre viande est bien tranchée, des belles tranches minces, tout est sous contrôle. On va maintenant préparer notre marinade. Étape très simple, on se prend un bol, on passe notre viande et on va y aller avec nos ingrédients qu'on a besoin. Donc, encore une fois, sauce Worcestershire. On va vider l'entièreté de la bouteille. Si vous avez là, si vous êtes pris avec un petit cap comme ça en plastique, c'est super facile à retirer avec une fourchette. Vous le prenez, vous l'enlevez. Vous êtes ainsi capable de vider la bouteille au complet. Donc, une bouteille de Worcestershire, on dirait environ 291 ml. Ensuite, on va entamer notre sauce soya, une 450 ml. Je vais en mettre la moitié pour pas que ça soit trop salé non plus. Ensuite de ça, on ajoute notre cassonade, notre sucré. On ajoute notre piment de Cayenne. Sel, poivre. Vous pouvez y aller au goût. Je n'ai pas donné vraiment de quantité à vous donner. C'est à vous d'essayer. Vous pouvez essayer toutes sortes de choses. Vous pouvez le faire avec du piment fort. Vous pouvez le faire avec du paprika. Vous pourriez le faire avec beaucoup plus de sel. Moi, je vais faire une mixture que je vais rajouter de la chipotlée. De la sauce tabasco chipotlée qui est un goût fumé qui est beaucoup plus intéressant que la sauce tabasco habituelle. Donc j'en mets, je vais au goût. Et je termine avec 2 bonnes grosses cuillères à table de miel. Faut pas avoir peur non plus, le miel, un excellent sucre. On va tout bien mixer nos ingrédients pour être sûr qu'il n'y a plus de grumeaux et pas de mouton, pour être sûr que ça ne pogne pas après la viande pour rien. On veut juste avoir les épices toutes séparément. Donc une fois qu'on a fait notre marinade, ce que je vous conseille pour la marinade, vous pouvez le faire soit dans un plat que vous mettez un couvert ou quelque chose que vous mettez au frigo. Une technique que je trouve beaucoup plus simple, c'est d'utiliser un sac avec une fermeture hermétique pour congélateur. Vous mettez toute votre viande dedans, puis ensuite on met toute notre marinade pour mariner toutes nos pièces. C'est beaucoup plus intéressant parce qu'on peut travailler notre viande puis la macérer un peu mieux que simplement en la déposant dans le bol. Donc, être sûr qu'elle est en contact partout. Ensuite, ça, on enlève ce qu'on peut d'air. Moins il y aura d'oxygène, mieux ça va être. Le contact va être meilleur avec la viande. Donc, notre première étape est prête. Notre viande est tranchée, notre viande est marinée. On va envoyer ça pendant 12 heures au frigo. Puis ensuite de ça, on va procéder à la déshydratation. On s'en va à la prochaine étape.
Bon, on est revenu du temps de notre marinade. Ça fait un bon 12 heures où on a laissé notre viande bien marinée, bien comme il faut. Question que ça s'imprègne dans notre viande le plus profond possible avec notre bonne marinade, notre poivre, tout. Donc maintenant, on est rendu à la deuxième étape cruciale, c'est-à-dire on va faire dessécher notre viande. On va utiliser un déshydratateur. Il y a aussi la technique de le faire au four, qui est relativement semblable. La différence, c'est au four, ça va être beaucoup plus rapide. Ça pourrait prendre environ de 4 à 5 heures. Tandis qu'au déshydrateur, ça peut prendre de 8 à 10 heures, tout dépendamment de l'épaisseur de votre viande. La première chose que je vous recommande, si vous avez un déshydratateur de cette façon-là, de séparer vos cabarets en premier pour pouvoir installer votre viande, puis ensuite, pas avoir à un peu dire saloper partout, mais tout mettre étage par étage. Un autre conseil que je trouve qui est intéressant, c'est mettez les petits morceaux, les gros morceaux en bas, les petits morceaux au-dessus. Donc, lorsque le temps de séchage va varier selon les épaisseurs des pièces, vous allez pouvoir être capable d'enlever vos plateaux. Fait que toutes les pièces qui ont à peu près la même grosseur, mettez-les ensemble sur des plateaux différents pour vous permettre justement de faire ce switch-là au moment même. On va commencer, on va regarder nos pièces de viande. On voit que là, la marinade est quand même très bien prise. Là. On a une belle couleur. Donc on va commencer à mettre nos morceaux. Bien important, les morceaux ne doivent pas se toucher pour faciliter la vitesse de déshydratation et de séchage des morceaux. Maintenant qu'on a bien étendu toutes nos pièces de viande dans notre déshydrateur, on a des pièces qui sont inutilisées, on n'avait pas une quantité astronomique cette fois-là, on va régler notre temps de séchage ainsi que notre température. Donc, ce que je suggère, c'est d'aller à 70 Celsius ou 160 Fahrenheit pour environ 8, 9 à 10 heures. C'est mieux de le surveiller à partir de 8 heures pour être sûr de voir les pièces qui sont plus petites pour pas qu'eux se dessèchent trop comparé aux autres. Donc, faites le test. Vous prenez la pièce, vous essayez de la plier. Si elle plie sans nécessairement casser, la pièce est prête. Si la pièce plie totalement, sans problème, la texture n'est pas bonne. Puis au contraire, si la pièce casse trop facilement, elle est vraiment trop prête. Donc vous pouvez les retirer puis continuer votre séchage avec les pièces qui ne sont pas terminées. Donc, j'ai réglé le tout à 160 Fahrenheit, 70 Celsius. Donc on est prêt. On va faire partir notre système. Et voilà, le tour est joué. Il nous reste à attendre 9 heures, donc on se donne rendez-vous dans 9 heures pour voir le résultat de notre déshydratation. À tantôt! Suite à votre déshydratation, vous obtiendrez une viande séchée qui devrait ressembler à peu près à ceci. Il ne vous reste maintenant qu'à la stocker. Comme je vous dis, n'hésitez surtout pas à varier la grosseur de vos morceaux, et ainsi vous devriez obtenir des morceaux de viande séchés qui cassent et qui se déchirent bien. Bien sûr, les temps de cuisson peuvent varier selon la grosseur des pièces. Vous pouvez toujours adapter la recette selon vos goûts, il ne vous reste qu'à expérimenter et bonne dégustation!